dossier libre à Moussi, pas même interdiction de papier le mettre. Là, tout le monde clair pour la Moussi, et c'est Jouette Jovenel Moïse, Jouette Michel Joseph Matéli la paix, Jouette Wilson Lalo la paix, Jouette Jocelyn Brivet la paix, Jouette Jean-Max Delry, pour nous citer ça seulement, parce qu'il y a 23 gens qui gaspillent massivement le dossier de Caraïbes, 4,2 millions de dollars. Là, nous ne sommes pas capables de comprendre. Sans verdict, la Cour cassation. C'est la Cour cassation qui doit dire ça. Mon cher, vous avez votre dossier, vous avez quitté le dossier, vous dites, vous dites, bon, demande, et plénière, avocat, tombé, c'est au cabriti. Mais, d'après l'information que nous avons, dans les couloirs de la Cour cassation, René Sylvestre, qui est le président de la Cour, eh bien, il gagne, Ramoncite, gagne garantie que, quelle que soit la décision qu'il prend, c'est lui qui a toujours mené le dossier Petro-Caraïbes. C'est ça que fait, monsieur a fait, tout ça nous a fait dans le dossier Petro-Caraïbes, dans le dossier peuple haïtien. Parce que comme là, comme 4 milliards de 100 millions de dollars, ce n'est pas comme ni maman Matéli, ni maman Jovenel, ni papa, eh bien, il n'y a pas gaspiller 4 milliards de 100 millions de dollars, l'argent qui t'a allé dans l'agriculture, pour paysans, normalement, qui en engrais, pour te donner l'argent pour aider. L'argent pour ta dans l'éducation, pour ta en éducation qui est fiable. L'argent, ça doit aller dans la santé publique. Pour l'hôpital, tu es capable de moderniser l'homme malade pour ta jouer un service. Non, par exemple, pour l'hôpital général, mais c'est chargé, voler, gaspiller, tout comme ça. Eh bien, nous mettons la nation au courant. Ramoncite, pas de ni droit ni qualité dans le dossier Petro-Caraïbes encore, parce que depuis 2019, nous tentons une action en dessaisissement contre juge Ramoncite. En 2019, contre juge Ramoncite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il attende une décision, la Cour cassation, pour qu'elle continue le dossier. Nous, jusqu'à date, la continuer dans le monde, dans le dossier Petro-Caraïbes. Ça, sont ici. Si on manque de respect, nous-mêmes les plaignants, les avocats qui engagent nous dans le dossier Petro-Caraïbes, nous sémentons 77 fois, Ramoncite à toute la coalition, c'est eux-mêmes qui parlaient, qui bloquaient le processus là, qui imposaient ce dossier ça. Et nous-mêmes nous craignons que nous disons, nation, Ramoncite, c'est travail pouvoir à faire. Travail Jovenel Moïse, travail Michel Matéli, travail Wilson Lalo. C'est travail, ça l'a fait, barrer, mettre des balises. Pas qu'une décision qui prend. Et tout le monde crée tout. Pas qu'un procès. Quelques procès Petro-Caraïbes. Quelques procès massacre la Saline, massacre Bel-Air. Pas qu'un procès qui a réalisé sous le gouvernement. Quelle était ça? Là, nous créons sous lui. Mais c'est ça que fait. Nous continuons la bataille. Semaine d'après-midi, nous planter piquette nous devant la Cour cassation pour nous forcer Sylvestre lui-même, CSPJ, pour le rappeler Ramoncite à l'ordre, pour le temps de verdict, la Cour cassation. Parce que c'est on insulte son fréquencité. Les héroïques qui ont nos dossiers faut arrêter croiser Breton. Ça nous, il va faire ça. Comme si tout ça qui fait, comme si c'est système pouvoir, c'est système fonctionnaire, ils ont zombifié la justice. Avec la justice là, pas représentant rien pour vous être calé. Et nous souhaitons que l'autre panéliste qui est là, il va faire bio sous l'autre étape que nous allons faire. Lui maintenir pour semaine prochaine. Merci beaucoup. Maître national, le pléon de Petro-Caraïbes. À travers la note, il s'agit d'une conférence par laquelle nous avons décidé de fixer fondamentalement notre position sur deux points fondamentaux, sur deux points principaux. Le premier point, c'est souligner, porter pour attention mondiale la phase à laquelle se trouve le dossier Petro-Caraïbes. Et deuxième point, c'est prononcer nous, c'est fixer position nous sur la question de violation des droits humains qu'il y a aujourd'hui en Haïti. Maintenant,
la question fondamentale. À quelle phase se trouve le dossier Petro-Caribé? J'en ai tout connaît là, déjà, on a fait l'étape que nous avons franchie. Il y a une plainte que nous avons portée contre le juge instructeur qui était en charge de l'instruction du dossier, l'étant déposé déjà devant les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire il y a plusieurs mois et un n'est pas fait. C'est-à-dire, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'a jamais appelé le juge instructeur. 2. À la suite d'un recours en dessaisissement que nous avons entamé par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation, 2 jours, 3 jours après, juge instructeur là, t'es couru, prend une ordonnance par laquelle il a essayé d'écarter les plaignants et plaignantes, toujours dans l'optique pour protéger des dilapidateurs fonds Petro-Caribé. Mais heureusement, le législateur a prévu ce qu'on appelle les voies de recours, et c'est ça que fait rapidement, on a pu interjeter appel de cette ordonnance par laquelle le juge instructeur a essayé de nous écarter du dossier Petro-Caribé pour que PHTK, TK Alta et Mandat en face PHTK pour que comme Petro-Caribé TK dilapide pour que comme là TK manger net. Mais heureusement, nous interjeté appel, ça pas passé. Mais ça qui est plus important pour nous tous, le cadre d'instruction de ce Petro-Caribé, c'est-à-dire l'étape la plus importante que nous avons franchie, c'est le recours même, le recours en dessaisissement que nous avons fait, que nous avons effectué par devant la Cour de cassation. Et Jean, coordonnateur réseau national des plaignants Petro-Caribé, Maurice Noël, se précise là, légalement, logiquement, dès que nous avons intenté recours en dessaisissement, juge là te doué à fond titan. Ce qu'il n'a pas fait. Ouais, monsieur n'a jamais cessé de poser des actes d'instruction. Eh bien, qui ça nous apprendre au cours d'une visite que nous avons fait en dedans Cour de cassation? Nous te joignons que ces cours de cassation, et particulièrement le président de la Cour, j'en nous connais l'enquête d'office, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, René Sylvestre, il a garanti que pas de pièce monde qui a retiré le dossier ça et qu'il sera toujours là pour protéger les dilapidateurs du fonds Petro-Caribé. Mais ce n'est pas ça simplement. Bon gros des autres tous ceux maintenant qui produit le dossier Petro-Caribé. C'est quand on dit ouais que le Sénat s'ouvre les brûler comme ça, eh bien qu'il bancal, c'était arroger le droit de remettre au Premier ministre de facto, Joute Joseph, les 2 autres tranches du rapport d'audit. Pour qui ça qualifie ça de désordre? Pas oublier que Joute Joseph se trouve à la tête d'un gouvernement de facto. Ça veut dire, monsieur n'est pas reconnu, il n'est pas reconnu par le Parlement. Et que le Sénat n'aurait pas dû lui remettre les rapports. Comprenez bien, demain, quand le procès sera devenu beaucoup plus sérieux, quand la justice aura prétendu avoir besoin de ces rapports, à qui est-ce qu'on pourra s'adresser? D'accord avec même, puisque monsieur son ministre de facto, si on pas joindre, on ne pourra pas s'adresser à Joute Joseph, qui, je nous connais là, il y a un monde qui a une mission tout pour protéger dilapidateurs fonds Petro-Caribé, même sous temps de l'abdou que c'est Petro Challenger, c'est faux, c'est menti la baille.
Le fait par ces 10 sénateurs de remettre ces rapports, cette tranche du rapport au juge Joseph, nous pensons qu'il s'agit d'une irrégularité, d'une informalité visant à contribuer à enterrer le dossier Petro-Caribé. Bon bagaille pour nous dire tout, puisque son conférence là-dedans, nous avons essayé le rapport qu'il y a entre l'avancement du dossier Petro-Caribé et la question de violation des droits humains qu'il y a aujourd'hui en Haïti, la Caïnon. Qui rapport gagne entre eux? Tout massacre, tout assassinat, tout crime, tout roté le 17 octobre 2020 là, en bas d'Elma, chercher gang armé, en haut d'Elma, précisément d'Elma 95, tout rafale nègre qui te gagné ZAM, qui t'a empêché mobilisation rivée à destination, et bien pas oublier, toute démonstration ça yo lié également à dossier Petro-Caribé. Ça ne le dit pas là. Nous ne le dit pas là. Pas oublier que les différents rapports qui ont été publiés, si vous voulez, par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les différentes plaintes que nous avons déposées par ou devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, eh bien, ils sont considérés, les rapports et les plaintes, ils sont considérés comme des j'en ai dit dernièrement, que nous avons accrochés aux gorges des dilapidateurs du Front Petro-Caribé. Et pas oublier que ces problèmes, ces dossiers, ça, de ces Petro-Caribé, qui va être plus tête chargée, que ce soit dans le foyer, M. PHTK, foyer Jovenel Moïse, que ce soit dans le palais national, que ce soit dans la base PHTK, dossier Petro-Caribé, c'est lui qui va être plus tête chargée. Et pas oublier, il y a une mission fondamentale qui a été confiée à M. Jovenel Moïse, c'était venir bloquer le dossier Petro-Caribé. C'était venir entraîner la paralysie du dossier Petro-Caribé. Nous pensons que face à de tels subterfuges, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous ne pouvons pas fermer bouche nous pour ne pas venir parler dans la conférence. Nous pensons qu'il était nécessaire, pour venir dénoncer ensemble de diversions, ensemble de subterfuges déloyaux, malhonnêtes qu'a fait un dossier Petro-Caribé. Pour voir comment on a enterré et nous pas tout pas venir souligner le fait par lequel que tout le monde s'est armé dans différents coins pays. Gouvernement, l'État, palais national, armé, précisément dans le but pour que yo arrive à réaliser des élections truquées. Et si on arrive effectivement à réaliser des élections frauduleuses, la lumière ne sera jamais faite dans le dossier Petro-Caribé, la lumière ne sera jamais faite dans le dossier d'Hermalog, la justice ne sera jamais faite en faveur de tous ces gens qui ont été massacrés dans les différents quartiers défavorisés, Bel Air, La Saline, Tokyo, Cafoufeuille et La Criée. Donc nous pensons qu'il est de notre devoir de souligner pour attention population que obligation faite à nous toutes indistinctement, que vous soyez journaliste, professeur, avocat, juge, ouvrier, pour nous impliquer dans la bataille là, pour nous venir faire plus preuve de vigilance pour que finalement lumière capable de faire dans le dossier ça. Et Jean-Oué coordonnateur a souligné là, l'enjeu qui vient là, on sit-in qui pral organisé non loin de la Cour de cassation, je ne dis là, qui c'est principale institution, instance qui vient ériger en défenseur dilapidateur Front Petro-Caribé pour nous dire
que nous pas d'accord avec eux et que nous exigeons à ce que vous rendent rapidement l'arrêt que vous devez rendre pour qu'on désigner l'autre juge qui pourra le poursuivre avec instruction de ces Petro-Caribéen. Merci. Et alors, objectif conférence, M. Maisonneuve t'a expliqué déjà, c'est parler de l'avancement de ces Petro-Caribéens, ce que lui fait parfaitement bien. Mais deuxièmement, chita sur question de violation de la monde. Nous allons rapidement sur 3 points. Dossier cambriolage parquet, dossier note de presse, ministre justice en mettre dehors que nous considérons un scandale, une bêtise. Et troisième point, c'est dossier choléra. Cambriolage parquet, on a dit rapidement. Moi-même comme avocat, comme défenseur de droit monde, moi-même je fais un reportage dans le greffe parquet. Le reportage que je fais, c'est pour montrer dans quel état, dans quelle malpropreté que le greffe parquet a yé. Au niveau du cadeau, c'est tout le temps à réfléchir à ça. Moi-même, M. Maisonneuve, n'a fait avancement, n'a fait suivi sur le dossier prisonnier, 2 rats la guinate. Rats qui ont mangé dossier prisonnier. Rats qui ont mouru, rats senti en dans greffe parquet. J'ai l'impression que la prochaine conférence va organiser c'est dans greffe là. Pour montrer nous-mêmes à Krat qui a résisté. Alors, je suis obligé de dire blague, ça me semble qui stupide. C'est pour nous dire nous qui est à pays ailleurs. Greffe tribunal première instance de Port-au-Prince, dossier pile sous pile, dossier perdu. Elle dit, moun qui travaille dans greffe parquet, pas qu'à travailler parce que yo pas ni air conditionné, yo pas ni chaise qui est dans greffe parquet, pinaise envahir, c'est plagatox dernier mais au lieu pour pinaise aller. Dossier, moun qui est 10-15 ans en prison, perdu, yo pas well. Et comme cerise sur le gâteau, mes amis, le dossier du bâtonnier d'Orval qui s'en donne de casser. Ils ont déplacé quelques éléments dans le greffe. Comment ça veut dire? Pour moi, nous on a affaire qui est une autorité qui est souciante. Justice en Haïti pas intéressé. On est dans le tribunal, ou qui t'est arrêté, ou qui t'est envoyé dans notre greffe pour qu'elles a fait cadeau. Parce que pas d'autorité qui a pensé sur quel est le droit d'accès à la justice. Oui, en France, après on a réfléchi dans le cas, tout le monde fait débat ça. On a regardé greffe parquet en France. On a regardé comment on greffe en France, c'est bien. Mais leur regardé bureau pour bureau greffe parquet en France avec ça haïtien. Donc nous monte. Son façon pour nous dire nous journalistes, nous-mêmes qui toujours aider, qui toujours des cadeaux. Comment nous-mêmes tout, puisque nous avons un travail qui est colossal, un travail qui est monumental pour nous aider. Faire message ça arrive dans les oreilles, soi-disant autorité gagne pour au moins yo ka moderniser justice là. Regardez, l'arrivée dans greffe parquet, côté au stocké quoi du délai, on ça la donne. J'ai un chat qui fait petit. Un chat qui fait petit, on poule cap couver. Côté au stocké quoi du débit. Quoi du délai c'est le arrêt-toi avec une preuve dans monde. OK, yo va le voir au juger. Ils mettent l'un côté pour l'arrivée devant le tribunal, puis au cas où venir avec. Donc, pas de blague. Bon assise criminel, mon commissaire qui est dans siège, qui va demander un code de délit pour siège là, organisé. Regardez, commis qui a joué, il dit commissaire, jamais code de délit pas de fil là. Alors, est-ce que nous-mêmes, comme avocats, nous arrêter, nous quitter droit à mon bas, comme ça? Alors, pas les droits à mon, c'est pas monter dans la radio, droit à la vie. C'est important tout pour le bon fonctionnement de la justice. Chaque temps on blâme de casser greffe parquet, c'est un montre pour nous. Doit y dans une situation difficile parce que chaque temps on casse greffe parquet, il n'est pas fait honneur à nous-mêmes. Mais nous-mêmes comme avocats, nous obligés de faire conférence de presse pour nous dire autorité, moderniser greffe là. Le moderniser greffe, on va passer, il va aider à combattre la détention préventive prolongée. L'arrivée comme avocat à charge de dossier, greffier a fait presque 2 heures de temps à chercher le dossier à vous. Tandis que si tu modernises sur ordinateur, on a un numéro de dossier seulement et puis pas tout bagage pareil. C'est ça cadeau voulé. Cadeau a demandé autorité qui a gardé une capitaine là. Nous sommes en plein 21e siècle. Notre justice ne doit pas fonctionner à la caïque. Voilà pourquoi nous avons décidé, à travers cette conférence de presse, chers journalistes, de faire passer ce message pour dire que si effectivement nous voulons combattre ce qu'on appelle la détention préventive prolongée, il faut commencer par moderniser le greffe.
assainir l'espace de travail des commis parquets et peut-être si malé cap senti qui dans prison 10-15 ans à souffle. Deuxième point, note de presse que ministre justice là met dehors pour annuler code d'identification nationale. Alors, journalistes ont besoin de comprendre ça, peut-être que je ne vais pas le dire même si c'est plus fort de droit, mais nous comprenons ensemble qui s'est passé. En 2005, sous Boniface, il y a eu un décret qui pouvait venir avec ça et les codes qui chargeaient au maison d'œuvre. Ancienne code là, code d'identification nationale. Bon principe qui est le parallélisme des formes. Nous ne gouvernons pas d'avocats, même de 6 ministres d'avocats. Même je me demande si Jovenel a des consultants juridiques. Suivant le principe du parallélisme des formes, il dit son décret pour annuler le décret. Qui ça annule les décrets sur nous-mêmes? On note de presse. On sait circulaire, oui. Pour la présente, cette note de presse annule l'ancienne carte. Mais c'est une bêtise! Moi-même, comme avocat qui fait droit administratif, qui toujours dans le débat avec mes Maisonneuve, est-ce que le carte c'est tout comme ça? Maintenant, tout notre problème encore, si le principe parallélisme des formes dit son décret pour annuler le décret, eh bien, décret qui vient avec 4 dermatologues chargés de corruption là-dedans, il est devant le tribunal. Mais est-ce qu'un décret contesté peut annuler un autre décret? Non! Et ça fait la map tout nous son trafic d'influence. Puisque c'est un dossier qui est pendant par devant le tribunal administratif, puisque nous connaissons l'organisation de fonction par devant le tribunal administratif pour nullité du décret sur les cadres dermatologues, elle dit décret ça pas qu'à annuler décret 2005. Donc c'est dans ce sens qu'on a dit aux autorités que il y a des avocats au sein de cette société. Cabinet Maisonneuve, M. Arnel Rémy, Cadeau, M. Nathalie Deniska, qui prend l'autre avocat encore. Nous-mêmes, nous avons dit que ces actes tétés d'illégalité ne peuvent se répéter au sein d'une société où on prône l'état de droit, où on prône le respect des lois. Circulaire, ça, sont circulaires démagogiques. Je le répète. On circulaire pas qu'à nos décrets. Il faut que l'autorité concernée réfléchisse sur ça. Si on veut d'abord une consultation gratuite, venez à notre cabinet, envoyez des personnes, prenez des consultations. Si vous voulez annuler un décret sur les cartes d'identification, il faut prendre notre décret. Et malheureusement, décret qui devient un cadre dermatologue, il devant le tribunal administratif. C'est-à-dire, pas qu'annuler. Notre ça n'a pas aucune valeur juridique, notre ça n'a pas produit aucun effet, parce que dans une société, côté que c'est droit à diriger, on ne peut pas accepter de telles dérives se produire. Pour finir, hier, fait 10 ans depuis victime choléra, depuis choléra qui est en Haïti. Cadeau après une voilà tout l'autre avocat, à toute l'organisation qui nous dit que Cadeau exigeait justice et réparation pour toute victime choléra. Merci. Télévisé. Non pas c'est Gordy Maisonneuve, moi c'est directeur exécutif Saint-Cal l'évêque SKL. Bon, on a souligné que mauvais fonctionnement de la justice dans le pays d'Haïti, ils sont garantis, les bons pour tout le monde qui a fait corruption et qui a volé dans le pays. C'est ça qui fait, ils ont empêché la justice la marcher pour le peuple là capable vaquer correctement à l'occupation. Il y a un bagage qui montre que les bons pour eux, ils permettent que vous faites corruption, ils permettent que vous volez comme Petro-Caribé, ils permettent que vous volez comme Dermatologue, et puis il y a baigné dans l'impunité, et puis les bagages à coller dans le gorge, ils ont tombé, fait crime par-ci, par-là. Et ça fait un journaliste qui te dit que question comme Petro-Caribé, ça pourrait faire un pile crime dans la société. Donc nous constatons. Nous-mêmes dans SKL, nous déplorons toute manœuvre qu'a faite dans l'État ça pour continuer à faire moun à prêter en prison, à voler sans ne pas jamais juger. Nous-mêmes comme organisation droit moun, nous disons ça pas qu'à passer dans un pays comme ça. Côté droit moun systématiquement à violer en complicité avec la justice. Nous avons présenté dernièrement un rapport sous la Gonave. Dernièrement, est-ce qu'il a été présenté? Il y a 2 juges dans la Gonave, c'est papa et petite. Et ils ont même fait ça, la justice dans la Gonave.
Là, on arrête, ou bien 50 000 $ pour bail, ou bien 150 000 $ pour calaguer. Dernièrement, il y a un cas avéré que nous-mêmes nous travaillons sur lui. C'est un monde qui râlait, un monde qui met la police dans la gonave virtuelle. Il a arrêté parce qu'il t'a traqué, il a volé dans le monde, et puis la population prend la police, et puis lui-même, il prend les lagues. Même monde ça qui prend qui l'échelle là, après une semaine, il y a un bel vol de cabri. Même juste ça, il 8 jours de prison. 8 jours de prison. Donc parce que il était qu'à payer. Est-ce qu'une société qui a marché comme ça? Est-ce que tout citoyen qui a fait silence complice qui peut permettre que la société après les gens lire? L'autre bagaille, question cadre démalogue qui vient une obligation qu'on y a pour tout le monde faire. Bon, côté Jovenel, il y a une crédibilité ça. Bon, il y a un monde qui fait tout le temps au pouvoir, personne ne va faire confiance à mentir la baille, et puis qu'on y a pensé le cas, et exiger mon marcher selon lui-même. Nous demandons toute population camper comme un seul homme pour dire non à projet électoral Jovenel là, parce qu'elle t'a dit la quantité de gaz en mille, quelle que soit l'élection en fait là, la prenne quand même. Dites-vous pour qui ça, oui? Parce que de pour faire 4 ça, vous déjà voté pour lui. Est-ce que la société est d'accord pour faire 4, 5 ans, 6 ans, 20 ans encore avec groupe de monde ça? Est-ce que nous-mêmes, l'organisation doit nous tolérer ça? Nous-mêmes nous disons non. Nous disons que faut pays ça changer pour petit pays à vivre là-dedans. Ce n'est pas Chili, ni Brésil, ni États-Unis pour aller, pour vivre. Et nous demandons aux communautés internationales là, qu'à parler. Est-ce que misère dans le pays là? Est-ce que le pays sale là, c'est la Cali? Est-ce que c'était la Cali qui a toléré un pays comme ça? Nous disons que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous ne sommes pas d'accord. Nous-mêmes, dans SKL, nous ne sommes pas d'accord. Merci.